Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Cathy. Donc, elle a un Pentax K7 avec un 18-55 et un KS2 avec un 18-250. Donc, quand elle fait des photos à Monument de Valais le soleil, le ciel bleu, les photos, elle considère que ces photos sont beaucoup trop contrastées. Donc, elle doit faire des photos en pleine journée. Elle pense acheter un filtre UV et non un filtre polarisant. Qu'est-ce que j'en pense? Donc en avril prochain, le Sahara, il ne faut pas qu'elle rate ses photos dans le Sahara. Elle habite à Marrakech, donc elle doit acheter son matériel à la FNAC à la Casablanca. Donc alors, Cathy, si tu considères que tes photos sont trop contrastées, avoir un filtre UV ne changera rien au problème. Le filtre UV, un filtre neutre, ça va servir de protection à la lentille frontale de ton objectif, mais ça n'aura normalement aucune incidence sur tes images. Donc si tu fais des photos en plein soleil, en plein midi, dans des endroits très lumineux, très ensoleillés, tes photos resteront contrastées. Par contre, moi ce que je te propose, la solution qui existe, c'est ce que moi je fais, parce que je fais des photos, je suis allé à Monument de Valais, j'ai été faire des photos, je fais beaucoup de photos en plein soleil, c'est d'utiliser le format RAW. Parce que le format RAW, même quand on est en plein soleil, il va te permettre de récupérer énormément de matière dans les ombres. Donc, ce qui fait que tu vas adoucir le contraste de tes photos d'une manière très très conséquente. Donc si tu fais du JPEG, arrête de faire du JPEG et passe au format RAW. Comme ça après tu verras, bon, il y a plusieurs formations sur le site commentphotographier.com où j'en parle, où je vous montre comment utiliser Lightroom. Donc moi vraiment le gros conseil que je donnerais, c'est d'arrêter le JPEG et de passer au RAW. Comme ça avec le RAW, grâce au RAW, tu vas pouvoir adoucir et réduire la dureté de tes images d'une façon très très conséquente. Donc vraiment ça c'est vraiment un élément qui peut te faire redécouvrir les images en plein soleil. Parce que moi c'est vrai que beaucoup de gens me disent quand je fais des photos par exemple en plein midi, en plein soleil, les photos vont être trop dures. Eh bien non. Les gens sont surpris de voir que non, les photos ne sont pas trop dures. Parce que grâce à ce format de photos, on peut réduire vraiment de manière très importante la dureté des images. Donc, fichier RAW et pas besoin d'acheter du matériel. Alors à titre d'exemple, on va traiter ensemble une image que j'ai faite sur le lac Powell. Donc on n'est pas à Monument de Valais, mais on n'est pas loin. Vraiment pas loin du tout. Donc cette photo a été faite en plein soleil. Donc il était 14 ou 15 heures de l'après-midi. Donc on était vraiment en plein cagnard. Donc on voit que la mariée est sous son ombrelle. Donc c'est vraiment assez dur comme lumière. Donc on va faire quelques petits réglages de base. La lumière naturelle pour réchauffer, augmenter un peu pour avoir une balance des blancs correcte qui correspond correctement, qui correspond bien au moment, à la luminosité de l'image. On va travailler la netteté de notre image. Donc je suis sur le visage, on va voir les détails dans l'ombrelle. Donc la netteté, on va monter 75, c'est bien. On va mettre du masque. 70, c'est bien. Du bruit de luminance et du bruit de chrominance. Alors, le bruit de luminance, c'est pour le grain, et le bruit de chrominance, c'est pour les taches violettes, les taches de couleur. Même s'il n'y aura pas de bruit, pas beaucoup de bruit, mais souvent le bruit monte quand on va récupérer des informations dans les basses lumières. Donc là, je risque d'avoir une montée en gris. Je vais activer le profil de correction et enlever les aberrations chromatiques. Donc là, on a récupéré de la netteté sur notre personnage. Parfait. On est bien net. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour récupérer, là on est en format RAW bien entendu, qu'est-ce que je dois faire pour récupérer du détail dans les basses lumières, dans les ombres? J'ai ce curseur là qui peut m'aider. Par à droite, vous voyez, j'adoucis mon ciel, mais je récupère des données dans le visage de ma mariée. Vous voyez, ça c'est le premier outil qui peut m'aider à récupérer des détails à ce moment-là au niveau des ombres. Je peux éventuellement utiliser le curseur pour le point noir en partant à l'inverse, mais c'est pas trop ce que j'utilise en général. On peut éventuellement utiliser l'outil pinceau en faisant attention d'avoir bien cliqué sur le masquage automatique. On clique, je pars sur tout le bras jusque là, voilà. Ok, par contre là j'assombris, donc on va partir dans l'autre sens, on va éclaircir un petit peu.
parfait. On va remettre un petit coup sur le visage, ici, voilà. Et je l'enlève. Donc vous voyez déjà, avec le fichier RAW, on peut déjà faire pas mal de choses intéressantes. On peut remettre un peu de vibrance, un peu de couleur au niveau de la vibrance, parce que c'était un lieu avec très haut en couleur, avec des pierres très rouges, très ocre. La clarté, il ne faut pas en mettre de trop, parce que c'est un personnage. Ou alors, toujours, on va l'utiliser, la clarté sur le décor, avec l'outil pinceau, pour éviter d'en rajouter sur le visage de notre personnage. Donc vous voyez qu'on peut jouer sur le contraste, on peut augmenter un petit peu la luminosité de notre image. Voilà. On peut atténuer, comme on a atténué les ombres, on peut atténuer aussi les hautes lumières pour récupérer de la matière au niveau de la robe. Vous voyez qu'on a toute possibilité avec le format RAW sur Lightroom pour faire des choses sympas. Et vous voyez que si je compare avant-après, là, ma mariée est complètement à l'ombre, elle est dans le noir, et là, on a quelque chose d'intéressant. Vous voyez qu'il n'y a plus d'images contrastées irrécupérables avec le fichier RAW. Il y a vraiment toute possibilité de récupération, de travail, avec un résultat relativement satisfaisant. Donc voilà, pas de panique, vous pouvez faire des photos en plein soleil, en fichier RAW, il n'y a plus de problème. Voilà. Le filtre polarisant va légèrement augmenter le contraste, mais il va surtout saturer les couleurs, amener un peu plus de couleurs, de saturation dans les couleurs. C'est vrai qu'il amène un peu plus de contraste parce qu'il va noircir les ciels en fonction de l'angle par rapport au soleil, mais le filtre UV, lui, n'augmentera absolument pas, ou le filtre de protection n'augmentera absolument pas le contraste. Voilà Cathy, un petit like, moi ça me fera plaisir, je vous like de toute façon, vous le savez parfaitement. Je vous like très fort même, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographie.com.